Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est la super forme, c'est Vélo Taf Tour. Comment ça va? Bienvenue à toi. Alors, la question suprême, que fait un coursier à vélo quand il n'a pas de travail? La réponse en image. Eh ouais, hein, je te jure. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi la super forme, vidéo tournée le 26, donc hier. Oui, pour une fois, ma caméra est de bonne humeur et a décidé de mettre la bonne date et bonne heure, et la bonne heure, voilà. Merci, ouais, merci. Je suis tout ému, merci à toi, petite caméra. Tu me respectes enfin un peu. Donc ouais, bah écoutez, ouais, c'était mardi, et midi 40, et plus de boulot, plus rien. J'avais fait 2 commandes. J'ai fait 2 livraisons et calme plat, calme néant de chez Néant et il faisait beau, j'avais regardé la météo juste avant et ils ont annoncé du changement, tu vois. Donc du coup je me suis dit, bon, il n'y a pas de travail, mais est-ce qu'on profiterait pas un petit peu du soleil? Hein? Oui, parce que Madame Météo, elle a dit que ça allait changer. Hein? Donc moi j'écoute Madame Météo. Et donc je vais te partager ce petit moment de détente pour rentrer au travail. Alors pour rentrer au travail, c'est un sacré moment de détente, autant te le dire. Parce que la vidéo dure à la base 1 heure, je te le dis, j'ai mis 1 heure pour rentrer, alors que normalement je mets 10 minutes. Mais voilà, j'avais envie de visiter un peu la ville de Tours un petit peu plus, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et... Quoi? Tu n'as pas regardé la vidéo précédente? Comment ça? Non, écoute, il y en a 2 à regarder avant. Donc tu vas regarder les 2 d'avant et tu reviens après sur celle-ci. Hein? Voilà. Donc comme je disais dans la vidéo précédente... je suis pas natif de la ville de Tours, je suis juste adopté par la ville de Tours, ou du moins j'adopte la ville de Tours. Ça va faire 2 ans et donc du coup j'ai pas habité dans la ville de Tours, même tout de suite. J'ai habité à Savonnières avant, qui est à 15 km de la ville de Tours. Et donc du coup, Savonnières, ça a vite fait le tour. Hein. C'est un tout petit village en bord de Cher, magnifique. Magnifique village en bord de Cher. Je l'ai vu sur le Cher. J'étais à 50 mètres du barrage de Savonnières, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à venir, il y a le camping de Savonnières qui peut vous accueillir pour ceux qui veulent, et vous avez de magnifiques balades à vélo le long du Cher, le long de la Loire à faire, et pouvoir visiter des châteaux comme le château de Langeais, le château de Villandry, et j'en passe, hein, le château de Beaulieu je crois, bref, j'en passe et j'en passe. Donc n'hésite pas, on sera content à t'accueillir dans notre belle région et aller boire un verre avec toi en bord de Loire à la guinguette. Donc ouais, donc super région, donc voilà, donc, du coup moi c'est vrai que j'étais à Savonnières donc, pendant 1 an et j'ai pas eu le temps de découvrir Tours parce que quand je venais travailler c'était à vélo, et autant te dire que j'avais pas la foi de continuer après le travail de visiter la ville de Tours à vélo. Donc voilà, donc là maintenant j'ai cette foi, puisque j'habite la ville de Tours, et donc du coup j'en profite, et là j'avais pas de boulot, donc c'est ce que je vais faire. Donc cette première vidéo elle va durer à peu près, elle va pas durer à peu près, elle dure 30 minutes, elle va durer 30 minutes, je sais pas si je vais la commenter pendant 30 minutes, j'ai tellement de choses à dire, c'est une bonne chose. Donc bref, en tout cas, là on est au bord de la Loire, c'est les bords de la Loire, oui. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me rapprocher de l'eau, d'être au plus près, j'avais vu que là c'était des escaliers, c'est pas possible de descendre par là. Je vois bien ce petit chemin hein, qui me clique de l'œil, qui me dit rejoins-moi, avec tes roues, roule-moi dessus. J'attends, je cherche, je suis pas persuadé que c'était un chemin réel, et bon. Voilà, là j'ai vu que je pouvais descendre, je vois que le chemin il continue, il passe sous le pont, je me dis bon allez on va y aller, on verra bien ce qui se passe. Alors, là, c'est vrai que je découvre, autant le dire, c'est des chemins que je ne connais pas du tout. Je suis jamais venu ici, c'est la première fois, je le découvre avec vous. Tout le chemin que vous allez voir derrière, c'est la découverte. Parce que par rapport au travail, je ne vais pas aussi loin que ça.
même si je pourrais, c'est pas je pouvais, si je pourrais, voyons, on utilise les mots. Parle correctement, garçon. Si je pourrais le faire, hein, étant donné que il y a un fast-food qu'on connaît tous très bien avec Ronald, à côté de mon Louis, où du coup je peux travailler. Mais étant donné que je connais pas le rendement de ce fast-food, je sais pas, faut quand même que je gagne des sous. Faut quand même gagner des sous, donc du coup, je sais pas, j'essaierai quand même une journée là-bas, une fois, de y aller le midi, par beau temps. Donc là, tu vois, le chemin commence quand même à devenir un peu chaotique. En fait, je me demande si c'est vraiment un chemin. En tout cas, un chemin à vélo. Je pense que c'était un chemin pour les pêcheurs. C'est pas grave, on y va, c'est pas grave. Quoi, comment ça? J'ai pas un VTT, ouais, je roule où je veux. Mais je suis vraiment, là, j'étais vraiment au bord de l'eau, hein. J'étais à 20 cm, ma roue était à 20-30 cm de l'eau. Peut-être 50, allez, soyons 50. Mais ça va l'air, mais en fait, juste derrière, là, c'est de la flotte, en fait, quoi, en dessous, là. Toute cette merde de tout pourri. Bah, bref. Là, j'avais hésité à aller tout droit ou à prendre le petit chemin à droite, là, qui montait. Ouais, j'aurais dû prendre le chemin à droite. Hein, parce que là, j'ai pas réussi à monter, j'ai la roue, elle a patiné. Enfin, bref. Donc, ouais, encore une région, enfin, voilà. C'est vraiment la région que je découvre. Tout ça, je connais pas. Je sais pas où c'est que je vais. J'étais parti en vadrouille. Alors, j'utilise Google Maps. Google Maps est plutôt pas mal parce qu'il a toutes les trucs cyclables. Alors, je sais qu'il y a énormément d'applications, Stravia et compagnie, mais il faut mettre de l'argent. Et moi, donner de l'argent, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, j'en gagne déjà pas beaucoup avec mon vélo. C'est pas pour en donner pour le vélo. Enfin bref. Non, en fait, c'est pas que ça m'ennuie, mais pardon. C'est vrai que Google Maps a quand même beaucoup évolué. Évolué. Putain. J'ai commencé à un petit peu plus rentrer dans le Google Maps et il est très bien. Alors, si t'as rien à te reprocher, par exemple, c'est très bien. Par contre, si t'as quelque chose à te reprocher auprès de ta femme, tu utilises le vélo en tant qu'excuse pour aller voir ta maîtresse, il y a moyen que tu te fasses cramer quand même, parce que le Google Maps te crame, hein. Il te dit exactement où c'est que t'as été, il te dit les routes que... Enfin voilà, il est là pour ça, hein. Tu vas cliquer sur vos trajets, et bizarrement, vos trajets, tu vas les trouver. Alors si ça se trouve, oui, toi qui es derrière ton écran, tu t'en rends pas compte, mais étant donné que le Google Maps est tout simplement Google, c'est-à-dire que c'est du Gmail, ton adresse mail. Si par exemple tu as fait appuyer sur le bouton OK au moment où il te demande voulez-vous synchroniser bon ben voilà, on sait exactement où c'est que tu vas. En tout cas, je sais pas si tu as l'utilité de cette application, la Google Maps, en tout cas je sais pas si vous l'utilisez, tu l'utilises. Mais je pense que je vais essayer de t'en parler un petit peu plus dans la prochaine vidéo sur le chemin du retour, donc qui sera là, on est en bord de Loire, donc la prochaine vidéo on sera bord de Cher. Oui, c'est l'avantage de la ville de Tours, c'est qu'on est entouré. Hein, on a le Cher et le petit Cher, la Loire, bref, c'est plutôt sympa. J'ai déjà pas mal de petits parcours à te faire montrer, tu verras, c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment une région que j'adore pour ça. Bref, revenons à Google, notre ami Google. Donc Google Maps est vraiment quelque chose d'utile. Alors moi, pour le moment, c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Ce qui te dit, voulez-vous l'envoyer parce que quand tu crées un parcours, l'avantage c'est que tu peux créer un parcours avec Google Maps. Et il te dit, voulez-vous l'envoyer sur votre téléphone portable? Ouais. Alors, j'ai créé un parcours. Je lui ai demandé de l'envoyer sur mon téléphone portable. Ça fait une semaine. Et j'attends toujours. Voilà. Donc, j'attends toujours mon parcours. Donc c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Pourtant, c'est bien le téléphone, c'est bien... Il a bien reconnu mon téléphone, le Huawei, bref. Il a bien tout reconnu, hein. Il veut pas me l'envoyer. Il veut pas me l'envoyer, je comprends pas. Et c'est la seule chose que je comprends pas d'ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à retrouver les tracés que je fais sur mon PC, sur mon téléphone. D'ailleurs, si tu as la solution,
je suis preneur et je l'accepte volontiers en commentaire, mon ami. Et au-delà de ça, c'est vraiment une application que j'apprécie le soir quand je rentre à la maison, histoire de me la péter auprès de ma femme. Chérie, et Moumoud, viens voir le nombre de kilomètres que j'ai fait aujourd'hui. Alors par contre, intérêt assuré, quoi, parce que si t'es en dessous d'un certain nombre de kilomètres, ta femme, elle va te dire dis donc chérie, c'est pas terrible, hein. Hier, t'as fait 30 kilomètres de plus. Allez, hop hop hop, t'y retournes. Ok, merci. Merci chérie. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Ouais, non. Alors là, par contre, tu me vois parler, hein, parce que tu m'as vu faire des gestes avec mes mains et mes mitaines et tout, là. Ouais. Alors, j'ai pas réalisé, parce que je le sais, je réalise, si, j'ai réalisé. En fait, si, je réalise qu'en fait, j'en avais parlé, j'ai acheté un micro pour une caméra, pour la GoPro, c'était pour GoPro Hero 3, 4, 5, et je me suis dit, bon, les accessoires sont adaptables sur les caméras, un micro, ça doit être adaptable sur la caméra, bon, il y a 2 prises de jack, petite et grosse, allez, soyons fous, dépensons 18 €. Soyons fous, dépensons 18 €. Je commande, il arrive au bout d'une semaine, limite il est arrivé avant la date prévue. J'étais surpris même d'ailleurs, contrairement au kit des 56 accessoires pour la cam qui lui a mis 2 mois. Bref. Bon, le micro n'est pas adaptable. Mais de rien, franchement de rien, je pensais vraiment que ça allait monter dessus et tout, et non, il monte pas dessus, il veut pas. Donc du coup, en fait, depuis tout à l'heure, tu me vois faire des gestes avec mes mains, ouais, t'as vu là-bas, tac, tac, ouais, là-bas. En fait, je t'explique ce que je vois, mais tu m'entends pas, parce que je suis en train de te commenter la vidéo. Donc bon, après, les gens, ils le savent pas qu'ils doivent être dehors, puis il y avait personne à part la castor, ou un truc comme ça. Voilà, j'étais en train de te dire, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et pour être honnête, je sais même plus trop ce que je t'ai dit. Je pense que là-bas, il y avait une magnifique maison. Sur la gauche, il devait y avoir une magnifique maison avec un peu, comment dire, les coteaux en falaise là. D'ailleurs, il doit y avoir de magnifiques troglodytes. Il faudrait que je passe de l'autre côté la prochaine fois. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire visiter un peu ce village troglodyte. Et là, je devais te dire, tiens, il doit y avoir moyen de descendre, c'est dommage qu'il n'y ait pas un chemin, le long de la Loire plus bas, ou pas de l'eau, ou un truc comme ça. Enfin, bref. Donc pour Google Maps, ouais, vraiment pas mal, vraiment sympa, pour voir les trajets qu'on a fait la journée, qu'on a visité, et puis on peut contribuer aussi sur Google Maps, c'est-à-dire que chaque point où c'est qu'on a été, par exemple, moi c'est des restaurants, des restaurants où c'est que je vais la plupart du temps, et je peux donner des avis. Alors moi en tant que coursier, je peux donner un avis par rapport à l'accueil, je peux donner un avis par rapport à la rapidité, je peux donner un avis par rapport à la propreté. Maintenant je peux pas donner d'avis par rapport au goûter, par rapport au goût, voilà, aux papilles, gustativement, je peux pas en parler puisque je ne goûte pas les plats que les gens commandent. Oui, ça sera un peu abusé. Alors j'ai goûté votre plat, madame. Il est un peu épicé, faites attention. Par contre, le riz au top et les sushis magnifiques. Voilà, bon appétit, madame. Ça ferait un peu abusé. Et donc voilà, par moi, je peux donner des avis par rapport à tout ce que je vois et j'entends, les choses comme ça. Mais et c'est tout. Mais ça peut donner des idées aux gens et puis Google Maps. Par rapport à ça, c'est cool, donner ses propres avis, on voit les avis que les gens posent, on voit les parcours cyclables, les parcours piétons, enfin voilà, c'est vraiment un gros avantage de l'avoir. Alors, par rapport aux applications qui existent, alors moi la première que j'ai découvert était Runtastic, parce que j'ai fait un peu de course à pied. Alors, j'ai fait de la course à pied, un peu, depuis j'ai arrêté de courir. Ça va faire 2 ans que j'ai pas couru réellement. Depuis là, c'est vrai que là je suis arrivé dans un endroit par rapport à la ville de Tours où sans vraiment aller vraiment bien loin, je peux me faire plaisir. Alors là, je pense que Vélotaf en jouer pourra répondre en commentaire.
Étant donné qu'en plus de ça, je crois qu'on habite vraiment pas loin, on doit être à 2 km, donc tu dois vraiment connaître. Moi personnellement j'habite dans le parc Grandmont, donc autant dire que voilà, si je veux aller me défouler pendant une petite heure, j'ai vraiment déjà tout de suite des zones pour venir mettre, des zones de boiserie pour pouvoir se défouler les jambes. Et s'y remettre gentiment, j'y pense, et pourquoi pas essayer de taper un semi ou déjà un 10 000 mètres et puis après un semi, ça serait bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense d'essayer de faire un marathon. Je pense que j'étais peut-être pas assez mature encore pour ça. Je pense que là j'arrive à un âge où j'ai suffisamment de maturité pour. Je sais pas, je ne sais pas comment réfléchir là-dessus. Bref, Google Maps est vraiment un plus. Mais on en parlera un petit peu plus dans la prochaine vidéo en vous montrant des images, des parcours que je fais, des choses comme ça. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, par rapport à la vidéo, depuis tout à l'heure, on se promène, comme tu le constates, on est tranquillement sur le bord de Loire, des coins que je découvre totalement. Je ne sais même pas où c'est que j'étais. Soyons honnêtes, je sais même pas où c'est que j'étais. Alors, je réalise qu'il y a plein de petits chemins sur le côté. Plein de petits chemins et je me demande s'il n'y a pas la possibilité d'y aller ou de trouver la solution pour. Et je crois qu'au bout d'un moment, je vais partir au milieu. Oui, au bout d'un moment, enfin, je vais trouver le chemin qui va me permettre d'y aller parce que je me suis trop posé la question. Je me suis dit, putain, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye, il faut que j'essaye. Donc, bah, je suis parti essayer. Et c'était plutôt marrant. Enfin, tu verras. Tu verras ça. D'ailleurs, je réalise là que la caméra a du mal à... Elle a du mal à bien calculer l'image hein, quand on voit tous les bois là. Ouais, elle est pas nette. Vous voyez, ça fait... Elle a un peu de mal. Alors, ma caméra, parlons de caméra. C'est une Orske. Orske en 4K Wi-Fi, bref. Plutôt bien, j'irais par rapport à son prix. Par rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien, point de vue image. Alors, par contre, là, on va faire une aparté. Voilà. Alors là, j'ai longtemps hésité. Enfin, longtemps, non, parce que je faisais le montage. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que ça se fait? Et je me suis dit, mais écoute, mec. Voilà. Fais-le. Ouais. Et non, mais écoutez, soyons honnêtes. Quand tu fais du vélo, là, il était midi 57 déjà. Midi 57, j'étais parti. Il devait être 10h du matin, 10h30 du matin, tu vois. Bon, vraiment, t'es en pleine nature, t'as envie de faire pipi, tu fais pipi, tu vois. Enfin, moi, je suis un homme, hein, j'ai cet avantage-là, c'est que je veux faire pipi contre Monsieur l'Arbre. Ah, bon, je suis désolé, parce que je pisse bien sur le même arbre, sur cet arbre. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que... Ben, c'est la vie, hein, c'est quelque chose de la vie. Hein. Donc voilà, j'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que je fais partager? Puis bon, après, hein, c'est la vie. Hein. What the fuck. J'avoue que c'est un peu what the fuck, là, ce que je viens de faire. Bon, soyons fous. Donc là, on va rentrer dans un parc. Alors, je sais pas du tout. Je crois que c'est l'île de Métairie. L'île de Métairie. Alors, vous voyez, ça c'est quelque chose. Par contre, j'ai pas fait de recherche, rien du tout. Et tu vois, je vais la faire en direct avec toi pendant que je suis en train de te parler. Je sais pas du tout, je crois que c'est l'île de Métairie, mais je suis pas sûr. Si c'est ça, l'île de Métairie, voilà, c'est là. Et puis il y avait la plage, ok. J'ai passé, ok, donc là c'était, ok, d'accord. C'est le mec. Alors, donc ça c'est l'île de Métairie, voilà, c'est l'île de Métairie entre Saint-Pierre-des-Corps et Montlouis-sur-Loire. Je pense qu'en été, ça doit être blindé. Hein. Je ne connais pas du tout, mais ça doit être blindé de chez blindé. Mais c'est très joli à regarder. Très sympa.
Et les chemins sont vraiment agréables à utiliser. Il y a plein de petits chemins. C'est vraiment sympa. Alors, est-ce que c'est fréquentable? Parce que là, c'est vrai qu'il est qu'une heure Alors, est-ce que c'est un coin qui est fréquentable ou pas du tout? Je sais pas, à cette heure-là, en tout cas, c'était fréquentable. Mais bon, alors là, je m'arrête. Pourquoi? Parce que je vois ce petit panneau, je réalise qu'il y a des castors. Hein, cette histoire de castors. Et puis, je me suis demandé, est-ce que c'est les castors qui ont foutu ce bordel? Ouais, parce que je t'imagine pas, mais là, c'est un sacré bordel, tu vois, tu vois tous les arbres et tout. Putain, merde, les castors, et oh, c'est aussi bordélique que ça, un castor? Et là, en fait, j'ai réalisé que c'était un humain. C'était les humains qui avaient fait ça, parce que c'était des coups franches, nettes et précises. C'était un peu dommage. Bref. Donc ouais, mais là, la petite route, elle s'était vraiment bien passée. Vraiment sympa. Tu vas voir après, de toute façon, on va retourner à la civilisation. On va retrouver du bitume, rien proc, du béton, du goudron et tout. On est trop contents, hein, ouais, on est trop contents. Ah ouais, vraiment, on est obligé, hein. On est obligé de passer par là. C'est comme ça. En tout cas, c'était vraiment un endroit vraiment agréable à pédaler. Vraiment un coin super avec, vous voyez, ces petites fleurs. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que ces petites fleurs blanches, genre clochettes. C'est pas du muguet, hein, je sais, c'est pas du muguet. Ça c'est sûr. Alors là, on doit arriver sur la plage. Ça doit être la fameuse plage de la ville aux dames. Je crois que c'est ça, c'est la plage de la ville aux dames. D'ailleurs, j'ai essayé d'aller dessus. Ah, ouais, c'est ça. Tu vas me voir, là, j'ai essayé d'aller dessus. Eh ben, tu fais demi-tour. Hop là. Hop là, tu vois, ça fait demi-tour d'un coup. Mais non, tu fais pas ça. Non, bah là, c'est le problème du moteur électrique. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que là, le moteur électrique, bah, du coup, on voit un peu trop de puissance dans la roue et fait que bah, elle se met à patiner. Donc, c'est pas évident. C'est le jeu. Puis, du coup, bah, on va longer comme ça. Hein. C'est quand même très joli ces images, je trouve. Ouais, plutôt sympa. Et du coup, pour revenir à Lorskay, puisque c'est elle qui me donne les images, la valeur de Lorskay, je l'ai acheté tout juste 50 €. Pour commencer, et je crois que c'est Bilou qui m'en avait parlé d'ailleurs, il m'avait dit, elle n'avait pas parlé de la marque. Tu m'avais pas parlé de la marque, tu m'avais dit écoute, pour 50 €, pour commencer, tu as des petites caméras qui font très bien le travail. Alors oui, elles font très bien le travail, ça je conçois, elles font bien le travail, mais on réalise que quand on leur demande de, comme là on a vu à l'entrée du petit sous-bois où elle avait du mal à calculer l'image, voilà, bon après là, voilà, elle fait son travail, elle fait bien, le stabilisateur est peut-être un peu léger, parce qu'il y a un stabilisateur à l'intérieur, mais il est peut-être un peu léger, il mériterait d'être un petit peu plus sensible je pense, maintenant ça va, les images sont relativement propres je trouve, donc elle va coûter 50 €, même pas 50 €, hein. Le gros seul bémol qu'elle a, c'est son micro, en fait, il bouge. Alors je sais pas comment vous expliquer ça, en fait quand elle est secouée, en fait on entend à l'intérieur, j'ai l'impression que le micro est pas bien, je sais pas comment, il est un peu mouvant, et donc du coup quand il y a un choc, on entend le choc dans la caméra, et enfin, voilà. Après, par rapport au prix, je me plains pas. C'est vrai que du coup, bah, c'est là pour ça que je voulais acheter un micro qui ne monte pas dessus. Voilà, et c'est un peu dommage parce que j'ai essayé de trouver des micros pour aller sur la Lorskay et j'ai pas trouvé. Du coup, bah, là, je suis dans l'optique d'essayer d'acheter une GoPro. Alors, je vais peut-être pas prendre une Hero 7 hein, pour commencer parce que ils sont un peu chers les Hero 7. Ouais, c'est un peu cher. Moi, je trouve ça un peu cher. Enfin, c'est cher. Oui, c'est pas donné quand même. Il y en a à 300 balles. Voilà, c'est 300 balles. C'est un budget 300 balles. Pour moi, c'est 300 balles. C'est 300 balles, c'est un mois de course. Hein. C'est con. Enfin, c'est con à dire. C'est un mois de course quand même. Bon. Après, au-delà de ça, j'ai une deuxième chaîne qui me génère un petit peu d'argent via YouTube. Donc voilà. Je vais voir, je sais pas, de toute façon je travaille, ma femme travaille, je vais mettre l'argent de côté, dès que je peux, dès que je vais trouver une bonne occasion, j'achèterai une bonne GoPro, et puis voilà, on se prendra pas la tête, et on aura déjà le micro, et puis on essaiera de faire des meilleures vidéos. Mais bon voilà, Lorskay est déjà pas mal,
C'est vraiment une bonne petite vidéo, une bonne petite caméra déjà. C'est vraiment sympa, ça me donne des bonnes petites images et je suis pas déçu. Là je tourne en 1080, 30 fps ou 60 fps, je sais plus, 1080, je sais plus. En tout cas c'est du 1080 c'est sûr. Et elle peut faire la 4K en 30 fps, 20 fps, 4K en 20 fps, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, on commence à s'équiper gentiment, c'est le principal. Je suis peut-être pas autant équipé, point de vue vélo et tenue et cam que certains d'entre vous, mais voilà, on commence à se faire plaisir et j'espère surtout que ça te fait plaisir de découvrir ces petites images sympathiques de la région de Tours. Voilà, en tout cas, on va arriver sur la fin, puisque je crois qu'il reste 5 minutes, hein, voilà, voilà, il reste 4-5 minutes, on va finir la vidéo tranquillement. Donc je t'ai parlé de plusieurs choses, Google Maps. Alors Google Maps, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de te montrer, je vais te faire une vidéo spéciale trajet, je te montre mes trajets, les choses comme ça que j'aurais fait via Google Maps. Donc ça permet de vraiment tracer vraiment tout ce qu'on a fait à pied, à voiture, bref, c'est vraiment pas mal. Lorsque, ça y est, je t'en ai parlé, ma petite caméra Orske, donc si tu veux plus des détails, n'hésite pas, je pourrais toujours essayer de t'en donner. Mais il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Le micro qui est un peu trop léger à mon goût, le stabilisateur qui a un petit peu de mal à stabiliser, et l'effet de l'image qui, quand il y a un petit peu trop de demandes, comme là dans les sous-bois, on réalise que des fois on a un petit peu de mal à tout réaliser. Tout de suite, ma foi, a fait très bien son travail. Voilà, écoute, en tout cas j'espère que ce petit moment de détente en ma compagnie t'aura fait plaisir. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous représenter, de vous présenter les petites vidéos que je peux faire et là où c'est que je peux aller travailler, ou comme par exemple là quand on n'a pas de boulot, ce qu'on peut faire en détente. Là tu vois je suis en train de pédaler en mode détente, on est à 26 km/h et on rejoint un peu la civilisation, on est sorti de tout ça. Voilà, malheureusement. Encore une fois, j'espère que ces petites vidéos te plaisent. N'hésite pas à commenter, surtout n'hésite pas à commenter, que ça soit même une critique, surtout les critiques. Alors, je dis pas, on apprécie beaucoup quand on dit super vidéo, les trucs comme ça, j'apprécie énormément. Mais j'aime aussi beaucoup ces critiques puisque ça nous permet de nous améliorer. Et donc du coup, les critiques sont vraiment toujours très bonnes à prendre. Donc n'hésitez pas, même si c'est une critique, n'hésitez pas à me le dire, ce qu'il y a, ce qui va pas, ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait que je passe, que je parle pas. Voilà, je sais que je suis quelqu'un qui parle vraiment dans tous les sens et donc il faut vraiment pas hésiter à me dire les choses en commentaire. Et en plus de ça, ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre les vidéos et ça permet de sympathiser entre nous les petits loups. Et voilà, et là j'ai plus rien envie de te dire parce qu'on est sur la route et ça me fait chier d'être sur la route. J'ai plus envie de parler. Allez, salut. Le mec il est pas en total déprime. Donc là tu vas voir un petit dépassement dangereux de l'Audi. Hein, voilà, de l'Audi. Il est en train de dépasser alors que le camion arrive juste en face. C'est un petit peu dangereux, mais c'est les aléas de la vie de coursier. Ah bah écoute, moi sur ces dernières images, je te souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne journée, puisque c'est le début de la journée, si tu regardes la vidéo que maintenant, dans pas longtemps, si j'arrive à la poster avant 9h, et puis en tout cas j'arrive à te dire, en tout cas je te dis bonne journée, et c'est pas que j'arrive à te dire, c'est je te le dis, bonne journée à toi, prends soin de toi, fais attention sur la route si t'es en vélo, mais aussi en voiture bien évidemment, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe autour de nous. On oublie les téléphones portables quand on est au volant, comme quand on est au guidon, pas les écouteurs, rien du tout, c'est le collègue. Et on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Ok les petits loups. Voilà, en tout cas, encore merci de ta participation et de ton visionnage. J'espère encore une fois que tu auras passé un excellent moment en la compagnie de Jérémy, Vélo Taf Tour. Oui, je m'appelle Jérémy, je te le dis à la fin, mais c'est comme ça. Donc voilà, et puis, oula, ça m'a fait peur. Et puis je te dis dans la prochaine vidéo de retour, bord de Cher. J'espère que tu apprécieras. Prends soin de toi, pédale bien. Bye.